Du Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Luc Tassé est avec nous pour parler d'autre chose que de Donald Trump. Monsieur Tassé, bonjour. Oui, je vais parler d'autre chose que de Donald Trump. Un petit peu de lui quand même. OK. Qu'est-ce que ce serait une journée sans Donald? Franchement, c'est comme une journée sans soleil. Exactement. C'est comme une journée sans jus d'orange, paraît-il. Tu te souviens Exactement. de la publicité? Une journée sans soleil. Ah oui, tout à fait. Bon, les négociations avec l'Ukraine qui se poursuivent. Oui, il faut quand même en parler. Je t'avoue que Ouais. moi-même, je commence à trouver que c'est un peu tannant, tu sais, ça revient constamment dans l'actualité. Puis en fait, il n'y a rien qui bouge. Chaque semaine est une semaine cruciale. Alors cette semaine-ci sera une semaine cruciale dans les négociations, tu sais. Oui, mais c'est parce que Vladimir Poutine est de mauvaise foi. Tout le monde le comprend, tout le monde le voit. On a vraiment l'impression qu'en fait, Zelensky essaie de faire le plein de gens qui l'appuient, le plein d'appui en Europe avec les pays de l'OTAN, etc. Puis d'autre part, pète à Poutine qui a une grande admiration, Trump qui a une grande admiration pour Poutine. Je pense pas que ce soit réciproque. Et les Américains, ils sont plutôt pro-russes là-dedans. Alors, bon, Trump a déclaré hier que oui, le conflit allait bientôt se régler parce que les deux, de part et d'autre, en avaient assez de la guerre. Bon, belle analyse politique, très profonde. Merci Donald. Mais je pense pas que ça arrive aussi facilement que ça. J'espère que je me trompe, mais c'est pas de ça que ça a l'air en ce moment. On a l'impression que, comme d'habitude, la Russie va refuser ce qui a été négocié, l'entente avec laquelle Zelensky en est arrivé avec avec l'Europe, l'OTAN, etc. On verra. Mais Loïc, je suis désolé, là, mais Zelensky ne peut pas se promener de capitale en capitale pour encore aller têter de l'argent quand il y a eu le scandale de corruption là, qu'on a connu. Là, Oui, on en a parlé vendredi dernier. Non, c'est un scandale de corruption qui lui fait très mal. Il va falloir qu'il réponde à ça, lui. Oui, et c'est très proche de lui, tu sais, et on se demande qui d'autre est impliqué là-dedans, combien il y a d'autres d'argent. Tu sais, si c'était, comme je t'ai dit vendredi, si c'était que 100 millions de dollars sur 150 milliards de dollars, je te dirais magnifique, c'est pas grand-chose. C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est la pointe de l'iceberg. Ouais. Et il faut qu'il rassure ses partenaires. Mais c'est pas une raison pour laisser l'Ukraine perdre face à la Russie, puis laisser la Russie avancer davantage et prendre l'Ukraine. Non, mais c'est pas une raison pour tout donner à Zelensky sans poser de questions. Tu as vu les images de Chrystia Freeland avec le type en question là, qui s'est fait attraper pour corruption? Écoute, des grands amis étaient tous comme ça, puis mon Dieu, le Canada est tellement fier d'être reçu par vous, puis finalement, c'est un crosseur fini. Là, à un moment donné, c'est parce qu'on veut savoir où va l'argent, à quoi sert l'argent. Attends, sa maison a été perquisitionnée. Je t'ai dit qu'il était appelé Alibaba, donc ça paraît très mal, donc comme dans Alibaba et les 40 voleurs, mais il n'y a aucune preuve qui est sortie que lui-même était impliqué dans toute cette corruption. Est-ce qu'il a fermé les yeux? Est-ce qu'il a laissé faire? Est-ce que c'était quelqu'un qui organisait ce réseau de corruption? Autant d'argent, c'est tous des degrés différents. Autant d'argent, ça serait douteux. Mais bon, là, Zelensky rencontre Macron à Paris. Oui, il a rencontré Macron à Paris aujourd'hui. Ça fait partie de toutes les rencontres qu'il avait. Bien sûr que ça s'est très bien passé. Je pense que ça fait 12 fois qu'il rencontre Macron. Mais tu sais, Macron essaie d'être un peu le chef d'orchestre, puis d'organiser tous les alliés. Mais encore une fois, tu sais, ça mène où tout ça? Il y a un consensus parmi les alliés de l'Ukraine, sauf les États-Unis. Puis Poutine bouge pas, puis les États-Unis, on a l'impression qu'ils essaient plus de ramener le consensus vers la Russie, vers les avantages de la Russie qu'autre chose. Alors, c'est vraiment un problème. Et Donald Trump se transforme en agent de voyage pour Nicolás Maduro. Oui, il a proposé à Maduro de prendre des vacances en Russie. C'est très beau, tu sais, la Russie avant Noël, la place rouge sous la neige, Saint-Pétersbourg, c'est magnifique. Ça se pourrait qu'il se retrouve par contre à Novosibirsk, qui, comme le nom laisse l'entendre, est un endroit que les Russes aiment pas tellement. Quand on veut tabletter des gens en Russie, on les envoie là-bas. C'est la capitale de la Sibérie. Donc, il a proposé donc à Nicolás Maduro de partir. Il semble que ça faisait pas son affaire. Les conditions de vacances n'étaient pas suffisamment bonnes. Il est toujours en place, mais tu sais, Maduro, c'est un bourreau.
de travail, bien entendu. Alors, on va voir ce qui va arriver avec ça. Il y a eu une conversation entre Trump et Maduro. On ne sait pas si ça s'est bien ou mal passé. C'est Trump qui a annoncé qu'il y avait eu cette conversation. Mais il a dit, je veux pas dire si ça s'est mal ou bien passé. D'accord. Trump a aussi indiqué ce week-end que les avions devaient éviter de survoler l'espace aérien du Venezuela. En disant ça devrait être interdit de vol. Donc, est-ce qu'il va attaquer bientôt? Puis ça fait quelques semaines qu'on en parle, mais ça devient de plus en plus imminent. Puis tu sais, ce matin, j'ai regardé quels étaient les intérêts des États-Unis en Amérique latine. Et si tu regardes l'ensemble du commerce avec l'Amérique latine, tu as l'impression que les États-Unis sont ceux qui exportent le plus en Amérique latine, puis ceux qui importent le plus. Oui, mais quand on prend les 7 principaux pays qui font à peu près 80% du commerce avec extérieur de l'Amérique latine, on s'aperçoit que, en fait, c'est le Mexique qui fait pencher la balance en faveur des États-Unis, mais que les autres pays, notamment le Brésil, sont des pays qui commercent de plus en plus avec la Chine. Et en plus, les Chinois et les Russes au niveau du commerce c'est marginal, sont marginaux là-dedans, mais les Chinois et les Russes sont aussi de plus en plus présents militairement. La Chine, par exemple, contrôle ou a une part très, très importante dans 137 ports en Amérique latine. Ils ont aussi des réseaux d'observation de l'espace, mais tout le monde sait que ça peut servir de réseau d'espionnage aussi pour les satellites. Les Russes ont bien entendu une base à Cuba, sont très proches aussi de la Colombie, sont très proches du Venezuela. Donc, on sent que les États-Unis veulent prendre plus de place en Amérique latine, veulent retrouver une influence qu'ils sont en train de perdre en Amérique latine. Mais est-ce qu'ils s'y prennent de la bonne manière? Tu sais, c'est ça la question aussi. Bon, et Netanyahou qui demande une grâce présidentielle pour lui-même. Oui, il demande la grâce présidentielle pour lui-même au président de Herzog, au président d'Israël. Mais alors, ce qui est très curieux là-dedans, c'est qu'il n'a jamais reconnu sa culpabilité. Il subit en ce moment 3 procès. Il est accusé avec son épouse d'avoir accepté des pots de vin en retour de faveur politique, premier procès. Il est accusé, deuxième procès, d'avoir négocié avec un grand journal pour avoir une couverture favorable en échange d'une loi qui aurait entravé la circulation d'un grand quotidien gratuit, qui faisait donc concurrence à ce journal. Et troisième procès, il est accusé d'avoir tenté de faciliter la fusion que demandait un grand patron d'un groupe de communication en échange, encore une fois, d'une couverture favorable sur les réseaux sociaux de ce grand groupe de communication. Alors, il demande et il dit, vous savez, c'est très difficile de gouverner, on s'en doute, Israël. C'est difficile, point, mais c'est difficile en plus, dit-il. Toutes les semaines, je dois aller à un procès, je dois témoigner. C'est dur. Mais quel amateur! Mais là, c'est pas de même ça marche. Là. Netanyahou aurait dû m'appeler. J'aurais dit, regarde l'exemple qu'il faut. Tu es en campagne électorale. Tu n'as pas besoin de manigancer. Tu le dis ouvertement. Je vais vous donner 150 millions de plus. Ah ben oui. Puis tout à coup, la couverture est assez positive. Faut que tu y ailles de façon plus subtile. Je pense que ça doit être ça. Dans la en tout cas, écoute, l'opposition semble découragée, semble avoir concédé que, tu sais, le président a dit, je vais examiner ça de manière objective et sérieuse, oui. Mais s'il sort en public, tu sais, on se dit, il y a peut-être anguille sous roche. L'opposition est un peu découragée, puis dit, au moins, peut-être qu'il devrait démissionner. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Alors, la grâce, d'accord, mais on le gracie, mais contre sa démission comme premier ministre. Très bien. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut, à demain.